Voilà. Merci. J'ai réparé mon vélo ce week-end, j'étais trop contente. Ah, c'était quoi qui... La roue, elle était voilée. Ouf. Mais en fait, Ça se change ou ça se répare? ça se répare. En fait, t'enlèves la roue et le joint en plastique qui protège des vis. En fait, les rayons sont tenus par des vis. Oui. Et tu peux serrer ou desserrer le rayon. D'accord. Donc ça fait que la tension, elle va faire comme ça. Quand tu vois la roue De face? Pas comme ça. Ouais. Comme ça. Oui, de face. Et ben, du coup, les rayons qui sont répartis des différents côtés, si tu les serres ou les desserres, et ben, ça va voiler ou dévoiler la roue. Et c'était trop intéressant. Ok. J'étais trop contente après, mon vélo fonctionnait bien. Bah oui. T'es venu en vélo là du coup? Non, je suis venue en voiture parce que après je vais aller chercher Soraya et Nol à Dombasle. Alors, je tournais dans quel sens là? Ah, ah. Et non, c'était pas ce sens-là. Ah, ah, toi, c'est bon. Est-ce que j'ai passé? Ça va. Avec mes mouvements tissage, est-ce que ça te va toi dans la couture? Oui, ça va. C'est pas très perturbant. Ça va. Il y a Elios qui cherche quelque chose, mais je sais pas quoi. L'autre avantage de commencer par la couture du bas, c'est que techniquement c'est la plus longue. Ouais. Donc toutes les autres, elles prendront un petit peu moins de temps. Tu commences par le mouton. C'est ça. Nouvelle expression. Hein. Le mouton, l'alpaga. Ouais. Ok, donc après avoir tracé les 2 cm, Oui, il faut que tu marques les quarts et les huitièmes sur les deux côtés. Sachant que il faut que une des épingles, en fait, elle sera au niveau de ta couture. Donc là, pour celui-là, tu vas le plier en deux au niveau de la couture. Là, comme ça, ici, tu sais que tu as une moitié. et l'épingle, tu la mets. Je la mets perpendiculaire. Bon, là, la couture, je dirais, il n'y a pas forcément besoin de la mettre parce que la couture, ça va rendu. Donc ce que je fais, c'est je plie un peu comme ça pour marquer le pli. Et tu la mets comme ça. Ok. Je fais sur 2 fois pour que ça tienne bien. Donc maintenant l'épingle, tu la superposes à la couture. Ok. Voilà. Comme ça, là, tu as les deux côtés, les autres moitiés. Donc ça fera le quart. Ouais. Et ensuite, les deux épingles, là, une que tu vas mettre et celle-ci. Et puis tous les quarts, tu vas replier en deux pour en mettre une à peu près là. Donc comme ça te fait tous les huitièmes. Et faire la même chose sur l'autre morceau. Ok,
ça marche. Merci. J'avais déjà tourné. Non, j'avais pas tourné. Ça fait très couleur médiévale, celle que j'ai prise. J'ai l'impression de me retrouver dans une fête, genre un tournoi de... Comment ça s'appelle là, avec les chevaux et les... de joute. Voilà, tournoi de joute avec tous les étendards qui sont colorés et tout. Alors que j'ai simplement pris mes fonds de tiroir pour pouvoir tester. Je vais l'appeler comme ça. Fond de tiroir, Fond de tiroir ou puttanesca aussi, hein, parce que ça peut être, sauf que c'est pas de la bouffe quoi. Puttanesca. Ouais. Tu connais pas les pâtes à la puttanesca? C'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15. c'est les frigo. Les pâtes à la puttanesca, donc c'est en gros les pâtes de la prostituée, de la pute. Ok. On va Parce censurer que- là. Ah ouais. C'est une expression parce qu'elle devait manger rapidement pour aller à la prochaine passe. Et donc elle se dépêchait de faire avec ce qu'il y avait dans le placard pour pouvoir se faire un repas rapide. Donc faire des pâtes à la puttanesca, c'est faire des pâtes rapides avec ce qu'il y a dans le fond du placard pour se dépêcher, que ça cuise vite, que tu manges vite et que tu continues tes activités. Ok. Ouais. Et B. On verra si c'est censuré ou pas. Ils en parlent dans Les Orphelins Baudelaire. Les pâtes à la puttanesca. Oui. Quand ils sont adoptés par leur oncle qui veut simplement récupérer leur argent d'héritage aux gamins, aux orphelins. Il les oblige, ils sont devenus un peu comme Cendrillon en fait, il les oblige à cuisiner, à faire tout ça pour lui. Et comme la cuisine est très peu équipée, l'aînée elle dit bon, puisque c'est ça, on va faire des pâtes à la puttanesca. Non, on dit frichti. En breton, Je crois que c'est un peu frichti. ça me parle pas. Mais C'est ça, vrai je dis, ouais. Frichti, non, je pense que c'est pas qu'en Bretagne. Je saurais pas faire. Si ça vient d'une région particulière. Tu sais que le petit chaperon rouge, apparemment, ça parlait de. Enfin, la morale, c'était en rapport avec les menstruations. Pas que, mais Ah ouais? des viols et tout ça aussi, la pédophilie et tout, le grand méchant loup. Trop chouette. La plupart des chansons ou des contes qu'on a, soit c'est des choses grivoises, soit c'est
Enfin, c'était loin d'être des comptines pour enfants en fait, Oui. à l'époque. Soit c'était des apprentissages, des mises en garde envers les enfants. Ou aussi des codes alchimiques. Voilà. Des recettes et des codes alchimiques. Code alchimique. Ouais, je dis code parce que j'ai pas forcément le bon terme, comme je connais rien. Mais des principes, voilà, ou des trucs alchimiques. Je me suis acheté des jeux de société ce week-end. Trop cool. Des jeux de société sur l'art du fil. Bah, du coup. Donc je me suis dit, pourquoi pas proposer des soirées tu sais, en été quand il fait beau, des soirées jeux de société ici. Carrément. Trop chouette. Il y avait toujours la camionnette blanche. Ouais. Ok. Je me suis demandé si c'était une livraison, un truc comme ça pour moi. Ben, depuis dimanche matin, elle est là. Et il y a le voisin de côté qui est venu nous réveiller genre à 8h, 8h30 pour demander si c'était notre véhicule. Et vous avez dit quoi? Bah non. Parce le véhicule est devant sa porte de garage à lui. Mais oui. Donc s'il y a vraiment genre enfin les traits au sol quoi. C'est bizarre. Donc je sais pas s'il a appelé la fourrière ou quoi, mais... Bah il est encore là. C'est pratique pour aller au travail.
j'en ai fait un trop. Ok, j'ai mes huitièmes, mes huitièmes partout. Donc, ce qu'il Oh non, faut- ok, j'ai pas bien fait, j'ai pas bien fait. J'ai fait en haut au lieu d'en bas. Ça servira pour après. Oui, ça peut servir pour après. Bon. Mais potentiellement, Ça va me piquer. ouais, bah laisse-les au cas où et tu verras au moment de faire si ça te gêne ou pas, quoi. Oupsie. Faut nous s'en rendre compte avant d'assembler. Ton tour. Oui, parfait. Je voulais mettre les vidéos en ligne ce matin, mais j'avais plus de batterie sur le téléphone. Sur l'ordi. En plus, bon, bah, ça attendra. Et puis comme ça, je pourrais commencer avec cette série-là aussi. Ça, c'est la troisième vidéo de cette série-là. Ouais. Donc, 1, 2, 3, 4.
ton temps. Donc là, il faut mettre le quatrième volant dans le cinquième volant. Ok. Ça. De la couture que tu veux. Donc, Oui, c'est dans le bon sens. ok. Donc tous les deux, ils seront ça visibles. Non, tu as raison. Attends. Oui. Non, ça c'est invisible. Donc c'est derrière. Les deux sont derrière. Ils sont dans le même sens, mais derrière. Enfin, sur l'envers. Tu voulais pas que ce soit juste en bas qui soit différent? Oui. En fait, les deux sont avec la couture comme ça là. Mais du coup, il faut retourner. Dis-moi ton rendu final. Tu Le veux rendu qu'il soit final, plan. c'est dans l'autre sens. Ok. Donc ton rendu final, tu veux que tous les deux, on voit ça Non, sur non, le non. dessus. Là, tu vois, c'est l'envers. Celui-là aussi. Du coup, c'est comme ça. Ok. Donc et le là- rendu final, il est comme ça. Donc c'est bien ce qui me semblait. Comme ça. Donc, il faut mettre cet endroit-là contre cet endroit-là. Pardon, je suis désolée. Je n'avais pas vu. La couture est à l'envers. C'est comme ça. On est bon. Celui-là, on le retourne. Ok, celui-là aussi? Non. Ah ouais? Ah oui, ok. Et celui-là, il va dedans. C'est lequel côté? Celui-là, il est... Ce qui doit être cousu là, c'est lequel côté? C'est le blanc. C'est celui-là? Ouais. Ok. Donc, la couture, elle est là. On la met à droite. Ça, on le met là, dedans. Ok. Je mets une épingle pour dire c'est bon, les gars. On est droit. En gros. Normalement, c'est endroit contre endroit. Mais comme toi, tu as eu des inversions, je voulais être sûre que ça aille ou pas. Ok. Donc là, tous les quarts, là, il manque une épingle. Ah. Tous les trucs, tu les remets ensemble. Ok, ça marche. Comme ça. Voilà, de tous les côtés. Je vais en rajouter une du coup. Et du coup, tu vois, celui-là, il y aura un peu plus C'est là où il faut. que là. Ouais. Et donc, c'est ici qu'en cousant, il faudra que tu fasses des mini-plis. Ok. Et donc, ton rendu sera comme ça. Celui-là à l'endroit, le cinquième volant à l'endroit, et celui-là, tu vas le voir sur l'envers. Parfait. C'est bien ça? C'est bien ça. Parfait. On va y arriver. Une autre indication que je peux faire, moi, éventuellement, c'est sur tous mes textiles, sur les morceaux que je fais. Bon, là, c'est celui du dessus, donc je sais qu'on va pas tenter. Je me fais une croix sur l'arrière à droite, en gros. Sur toutes les pièces, sur l'arrière à droite, je me fais une croix. Et comme Ok. ça, je sais que toutes les croix, ce sera le dessus, si tu veux, le dessus de la pièce. Ok. Donc là, admettons- Là, celui-là, j'ai fait en sorte que l'étiquette soit tout le temps en haut. mais quand on enlève l'étiquette, potentiellement, on ne peut pas s'y retrouver. Oui. Donc le fait de mettre sur l'envers une petite marque, on saura si quelqu'un reprend Ouais. derrière, ou toi si voilà, il y a un mini-mélo de trucs, Ça marche. marquer le tissu. Il fallait que je reparte vers l'avant.
commence à faire mal au doigt. Tirer le fil. Ouais. Faudrait un gant d'archer, mais sur d'autres doigts. L'inverse d'un gant d'archer. En cuir. Oh, il y a moyen que je fabrique, tiens. En plus, je disais encore des gants d'archer. J'ai l'impression que c'est bon. Et bon, ça enregistre tout. C'est bon? Il y a juste celui que j'avais loupé, du coup, que j'ai. Bah, c'est pas vite. En fait, tu replies. Ah oui, c'est vrai. Tu replies comme ça. Épingle là contre épingle. Et t'as à la fois l'un et à la fois l'autre. C'est vrai. Après, sur celui-là, il n'y a pas énormément de plis. Donc, c'est pas trop bien. Touc. Perfecto. Ok. Donc, bah là,